tout le monde, c'est Guy Baillargeon pour une autre émission de Attention, je marche sur les ondes de Télé Handicap, la chaîne YouTube qui est consacrée aux personnes qui ont différents handicaps au Québec. Ils sont plusieurs centaines de milliers. Donc, on leur donne une voix, on leur donne accès et on leur parle surtout de leurs expériences pour inspirer en fait tous les auditeurs et toutes les auditrices. Puis aujourd'hui, ben, il me fait plaisir d'accueillir Kim Auclair, une spécialiste de la communication. Kim, à l'âge de 18 mois, les parents de Kim ont reçu un diagnostic pour elle de surdité profonde. Alors, on va voir avec elle au cours des prochaines minutes, les prochaines 30 minutes en fait, comment ça a pu même l'aider dans la vie, le fait d'être différente des autres. Alors, sans plus tarder, bonjour Kim. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Écoute, Kim, donc toi, tu es native de quelle région au Québec? Je viens de la ville de Québec. Je viens plus précisément de Charlebourg. Mes parents ont grandi. En fait, moi, j'ai grandi vraiment à Charlebourg, c'est ça. Oui. Ah, quelle belle ville, la ville de Québec. On salue tout le monde en passant, tout le monde de Québec. Puis, donc, c'est ce que je disais tantôt, toi, ben, bébé Kim, en fait, tes parents, est-ce qu'ils t'ont raconté un petit peu là, comment ça s'est passé, le fait qu'ils se sont peut-être à un moment donné posé des questions par rapport à toi? Oui, en fait, ben, j'ai appris un peu plus sur cette histoire-là quand j'ai décidé d'accepter ma surdité. Je dois dire que j'ai une surdité de sévère à profonde, OK. pas juste profonde, parce qu'on parle des deux oreilles. Donc, il y a une oreille qui est sévère, l'autre est profonde. Mon oreille gauche n'entend pas du tout. Et il y avait quand même un restant du côté droit. Alors, en fait, mes parents, j'ai découvert un peu l'histoire en faisant une démarche d'acceptation de ma surdité. Je suis retournée à l'hôpital, j'ai demandé des documents pour voir tous les démarches que mes parents avaient fait depuis 1985. Donc, la première lettre qu'ils ont écrite au docteur Ferron ben, ça vient d'où ça, tu sais? C'est quelques mois après que je sois née. Je pense que s'il y avait déjà un doute, mais c'est vraiment une gardienne qui a comme confirmé ces doutes-là. Je ne réagissais pas tout simplement au son quand je n'étais pas dans le champ de vision, je ne réagissais pas à leur son, donc à mon nom ou quoi que ce soit. Donc, quand je n'étais pas dans le champ de vision, lorsqu'il disait mon nom, ben, je ne réagissais pas, j'avais aucune réaction. Donc, tout part de cette réflexion-là que j'avais peut-être une surdité. Et j'ai porté des appareils auditifs très tôt dans mon parcours, euh, sauf jusqu'à l'âge de 17 ans, 7-8 ans, où est-ce que je ne voyais pas la part de l'appareil auditif du côté gauche. Donc, j'ai arrêté de le porter. Puis, ben, j'ai fonctionné avec une seule oreille, un appareil auditif jusqu'au 17 septembre 2019, date à laquelle j'ai été opérée pour avoir un implant cochléaire. Donc, aujourd'hui, je dis que je suis sourde et que j'entends grâce à un implant cochléaire. Wow, mais ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment lorsque tu étais bébé? En fait, la technologie a énormément évolué. Quand j'étais en 1985, enfin, on a commencé à parler des recherches de l'implant cochléaire en 1985, 1986, peut-être un petit peu plus avant. Les premiers, j'en connais, qui ont eu les premières technologies, les premières opérations. Et quand j'ai entendu parler de ça, c'était peut-être, j'ai 39 ans aujourd'hui, puis j'ai commencé à entendre parler de ça, j'avais peut-être 18 ans. Et quand je faisais des recherches sur Google, j'avais que des mauvaises expériences. Donc, c'était pas très attirant. Côté technologie, on parle d'une cicatrice, par exemple, qui est partie de tout ça, à t'ouvrir la tête, à tout ça, Hmm. l'opération que j'ai eue. On parle aussi il y en a qui ont encore des gros boîtiers, donc non seulement ils ont leur implant cochléaire, mais ça vient avec des fils, des gros boîtiers qui doivent OK. traîner
toujours. Donc, c'est une technologie qui continue d'évoluer. Donc, moi, c'est sûr que j'ai la version 2019, mais il y a encore eu des nouveautés depuis. Alors, c'est ça. Eh bien, puis toi, comment tu vivais ça? Mettons, ton entrée à l'école, tu sais, à partir de quand tu as senti la différence? Parce que je crois que c'est ce qui est arrivé, tu sais, quand ce qui est arrivé à l'école, tu pas comme les autres. Non, c'est ça. Les En petits fait, appareils, on les voit, là, hein, tu sais, c'est ça, là, physiquement. Peut-être aussi, il faut que. Est-ce qu'il y avait des mesures peut-être un peu spéciales pour toi, exemple, première rangée en avant, en avant du prof? Est-ce que c'était ça? c'est une bonne question. En fait, chaque histoire de personne sourde et malentendante, il faut savoir qu'elle est unique selon son environnement, selon la mentalité ou l'éducation va complètement être différente. Moi, j'ai compris, puis c'est marqué dans mon dossier, mes parents priorisaient l'inclusion très tôt. Donc, moi, je viens d'une famille entendante. La surdité, on n'a jamais su d'où que ça venait. Hmm. Alors, complètement entendant. Alors, pour moi, ça a été une question plus d'acceptation. J'ai pas accepté ma surdité jusqu'au 17 septembre 2019. Ben, peut-être en commencer, mais je ne parlais pas, en fait. Je n'ai pas parlé de ma surdité, même auprès de mes proches. Je ne parlais pas de mes défis au quotidien parce que, puis là, j'ai des frissons quand je te parle parce que je ne sais pas comment j'ai fait, mais tu sais, c'est comme si jusqu'en 2018, je ne parlais pas vraiment de mes défis, je n'acceptais pas ma surdité et je m'adaptais à un monde qui n'est pas le mien, tout simplement. Et j'ai refusé toutes les aides. Donc, on parle d'aller dans des classes qui n'étaient pas adaptées en fonction de ta méthode d'enseignement. Et je ne me plaçais pas tout le temps en avant non plus parce que je voulais être Ah, cool. Je voulais être OK. comme les autres. Ben oui. Je voulais être comme les autres. Tu sais? Fait que même quand je pense à toutes les conférences d'entrepreneurs que je suis allée plus tard dans mon parcours, Oui. j'allais dans le fond, mais je comprenais rien de ce qu'on disait. Mais qu'est-ce qui m'aidait? C'était les hashtags. Le fait qu'on mettait des hashtags que les gens résumaient. Mais c'est prendre connaissance des stratégies qui nous aident à accepter la surdité. J'aurais aimé ça être capable de le faire plus tôt, mais je manquais beaucoup de modèles pour verbaliser tout Oui. ça. Donc, je te dirais qu'une bonne partie de ma vie, j'ai grandi dans un monde qui n'est pas adapté à mes besoins, mais en même temps, moi-même, je ne m'aidais pas parce que je ne communiquais pas mes besoins. Puis mes parents, ben, ils font leur possible, tu sais, mais vu que j'en parle pas, ben, il n'y a personne qui a pu m'aider. Exactement. On ne pouvait pas deviner. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y aurait une petite part de. Tu sais, c'est sûr il y a toujours une fierté, puis on a toujours, on va dire le mot, on a toujours un ego aussi, hein, qui nous parle, puis qui nous dit non, tu es capable, tu vas pas chialer ou tu vas pas t'apitoyer sur ton sort. Puis donc, ça veut dire que ça, tu as, t'as développé une force de caractère par rapport à tout ça. Est-ce Euh, qu'on peut dire ça? C'est une question que je te poserais. Est-ce que ça t'a permis de développer une force de caractère, le fait que que tu aies évolué dans un monde qui n'était pas le tien, en fait, qui n'était pas adapté pour toi? Ça m'a ça m'a aidé à développer une force. Mais j'ai de la misère à exprimer pourquoi c'est vraiment du côté professionnel que je me suis réalisée, dans le sens que Oui. j'ai mis ma vie personnelle de côté jusqu'en 2017-2018. Donc, j'ai avancé beaucoup sur le plan carrière. C'était là que je me réalisais le plus parce que dans la vraie vie de tous les jours, je ne suis pas une fille nécessairement de gang, je ne suis pas nécessairement de groupe. J'avais de la misère à m'insérer dans les groupes, à me sentir comprise. J'ai eu la peur du jugement, la peur, puis je l'ai encore un peu, la peur du jugement, la peur du regard des autres. J'ai encore des frissons en te parlant. J'ai toujours de la difficulté à m'intégrer avec les gens. C'est plus facile aujourd'hui parce que j'en parle ouvertement, mais j'étais pas moi-même à 100% dans la vraie vie. Je m'adaptais aux autres. J'ai toujours eu cette facilité-là de m'adapter en fonction de l'environnement que je suis, que je me tiens avec un groupe qui aime telle musique, je vais aimer ça, mais tu sais, c'est qui est au travers de tout ça, plan personnel, tu sais. Fait que je me réalisais beaucoup plus
derrière l'écran. Le Oui. web, pour moi, a été... Puis le web est arrivé il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis en affaires. On parle de 2003. J'ai commencé un peu dans les années 2000. J'utilisais le web comme pour contrer mes défis de quotidien. Puis c'est le web qui m'a permis d'être conférencière, d'écrire sur l'entrepreneuriat, d'être tout ce que je suis aujourd'hui, de développer toutes mes skills en français alors que j'échouais à l'école. Mais tu sais, c'est Ah le oui. web qui m'a permis d'avoir accès à des PDG, de me vendre, d'aller chercher toute cette crédibilité-là que je n'avais pas nécessairement sur papier à cause de mes défis, que je n'avais pas nécessairement en personne à cause que j'ai peut-être pas l'allure d'une femme d'affaires typique. Quand on parle de regard des autres, ça vient tout être là. Fait que, le web m'a vraiment... J'avais peu de limites, tu sais. Fait que j'étais gênée d'en parler au cégep. Ça m'a pris 3 ans avant d'en parler, jusqu'à temps qu'on découvre que j'avais un site web. Puis, je montrais Hmm. ce que je faisais. Je cachais ça. C'était comme si c'était mon terrain, C'était là que je me réalisais vraiment, là. C'est une espèce de jardin pour toi, là. C'est ça, c'était vraiment... C'est ça. Mais juste attends. Mais les gens ont commencé à voir l'impact que j'avais quand j'avais des retombées médiatiques dans les médias, quand j'arrivais à avoir des vitrines où est-ce que je m'exprimais, c'est là que les gens ont commencé à voir, OK, wow, OK, elle a quelque chose dans la tête, plus, tu sais, mais dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu de la difficulté à m'afficher à 100%, un peu par la cause du peur de regard des autres. Je suis plus tranquille, j'observe, je ne suis pas celle qui va prendre le plus de place non plus, mais après, je me retire, puis j'assimile toutes ces informations-là, j'essaie de les appliquer à moi, puis après, je ressors, puis le monde, mais voyons, elle sort d'où, elle, tu sais, pourquoi elle peut parler, pourquoi elle n'a pas pris plus d'affaires, mais ça, j'ai besoin, en tout cas, de comme m'isoler, fait que c'est le web, j'ai la misère à dire qu'est-ce que cet outil-là, si je m'en serais pas servi, là, c'est quoi, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Fait que je dirais que c'est pas mal ça qui m'a aidé à surmonter tous mes défis. Puis ça remonte à la fin secondaire. Tu sais, quand j'ai commencé, si on parle de 1 an avant d'entrer au cégep, j'ai lancé ma première entreprise. Puis au secondaire, j'étais tout seul. Je n'étais pas moi-même à 100% aussi. Fait que, tu sais, je me cachais dans cet univers-là. C'est ça qui m'a vraiment aidé à surmonter tout. Ça me rendait fière d'accomplir tout ça. Et Donc, oui. pour répondre à ta question, c'est oui, ça m'a donné une force, mais c'est pas vraiment une force de caractère. C'est comme si euh, je voulais montrer que j'étais crédible. Ça m'envoyait une force de dire vous pensez, vous, la société, que je peux rien faire dans la vie? Ben, je suis capable d'écrire, j'ai des doigts, j'ai des doigts, puis je suis capable de faire quelque chose de ma vie. Fait que, tu sais, j'ai fait essais-erreurs. Je me rappelle les premiers courriels que j'envoyais, c'est des longs romans pour me faire dire, mais c'est quoi que tu veux dans la vie, tu sais, pour finalement résumer ça en 2, 3 paragraphes. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'afficher ma sortie. Puis on est dans une société qui a évolué aussi, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années, dans le fond. Non, c'est ça, l'inclusivité, hein, on peut Oui, prendre le c'est ça, terme, n'était exactement. pas, c'est ça, c'est tellement différent aujourd'hui. On a encore du chemin à faire, mais on en a fait beaucoup, C'est ça. ça. Et toi, le web, Sensibiliser en les fait, gens d'affaires, il y a encore beaucoup de monde. Pourtant, il y a beaucoup de sensibilisation là, durant la pandémie. L'handicap invisible qui a été le plus visible, ça a été la surdité. Mais encore aujourd'hui, beaucoup d'employeurs ont du travail à faire pour sensibiliser pour ceux qui ont des handicaps invisibles, d'être capable de nommer qu'ils ont des défis oui. et de nommer leurs besoins. Fait que, je ne dis pas ça pour faire pitié, il y a prend quelqu'un pour les exprimer, ces défis-là. Donc, moi, je retiens mieux par l'écrit. Mais tout ce que je dis, ben, ça va être utile autant pour les autistes, pour n'importe qui ont un handicap qui est un peu invisible, Mhm. mais qui ont de la misère à se trouver des emplois ou comme la misère à se faire comprendre aussi, si les employeurs prennent conscience de toutes les stratégies de communication qu'on utilise pour contrer nos défis au quotidien,
Mais tu sais, on peut, ça améliore la société en général, là. C'est pas juste moi, là, c'est tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Puis le web, pour toi, a été un tremplin. C'est ça, exactement. C'est vraiment un Permis de tremplin, j'aime dire, une deuxième porte d'entrée. deuxième porte d'entrée qui t'a lancé la carrière. Bon, tu es une entrepreneur, une femme d'affaires, tu es une femme d'affaires accomplie. Ça fait 20 ans que tu es en business et tu es dans les communications. Et puis, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu fais au quotidien. Là. De quoi est fait ton quotidien, en fait? Là? Ça nous Oui, intéresse, ça. Oui. aide des entrepreneurs tout simplement à faire passer leur message, à se faire entendre. Donc, c'est un lien avec ce que je fais. Mhm. Et c'est vraiment relié à mon propre parcours. Je suis ma cliente idéale, si on peut dire. Donc, dans le sens que ce que j'aime avec mes clients, c'est souvent des travailleurs autonomes, des entrepreneurs en démarrage. Ils ont des petites équipes de 5 employés moins ou des organismes sans but lucratif qui sont déjà quand même bien structurés, mais ils n'ont pas ces compétences-là en communication pour faire passer leur message à un plus grand public. Donc, ça va être c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Où est-ce qu'on structure leur message, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller, comment avoir les réflexes de journaliste pour prendre un sujet, mais prendre le sujet et les décortiquer en différents angles, puis d'être capable de saisir des opportunités dans les médias, un peu comme j'ai fait pour vous contacter. Donc, je suis toujours à la recherche j'applique moi-même mes conseils, si on peut dire, donc d'être proactif, de ne pas attendre qu'on te propose en entrevue, mais d'aller vraiment vers les gens pour leur proposer des sujets d'entrevue. Puis s'ils ne veulent pas, c'est bien correct, mais au moins, tu es allé vers l'avant. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir aux gens, de montrer comment ils peuvent saisir toutes ces opportunités-là, mais de structurer leur message aussi. Oui. Alors, ça se fait sur quelques semaines, puis après aussi, sur plusieurs mois, mais on fait une campagne ensemble. On termine en faisant une campagne. Donc, je leur transfère mes connaissances et je termine en faisant une campagne. Et indirectement, ça, c'est mon principal revenu. Indirectement, ben, c'est sûr que vu que j'accepte mon handicap maintenant, ben, je disais jamais le mot handicap, mais c'était ma façon pour moi de. Des fois, il faut que tu utilises des mots que les autres utilisent pour comme rentrer dans de nouveaux réseaux. Oui. Et donc, je me suis ramassée avec plein de clients qui font la promotion de l'inclusion, donc des banques, des associations, des regroupements d'affaires et tout ça. Où est-ce que je m'en vais faire passer mon message? Mais je plug aussi les organismes sans but lucratif qui n'ont peut-être pas les moyens de se rentrer là-dedans. Donc, mon but, c'est d'utiliser ma plateforme d'affaires pour faire passer mes ressources avec qui je travaille beaucoup. Donc, je bâtis beaucoup d'outils de communication en lien avec des organismes, en lien avec la surdité, mais j'ai des clients qui font de la sensibilisation aux différents types d'handicap aussi. Donc, c'est pas mon principal revenu, mais c'était important pour moi de garder cette clientèle-là parce que ça me permet de rester sur le terrain puis de voir les différents, c'est quoi du web accessible pour les personnes aveugles, c'est quoi les différents trucs qu'il faut utiliser sur le site web. Je veux être capable de le vulgariser aussi, mais c'est pas moi l'experte dans l'accessibilité web, mais c'est je suis en mesure de référer des gens puis d'aider le plus de monde possible. Donc, des fois, ça prend une voix qui peut communiquer les autres personnes, à aider à communiquer. Donc, je ne parle pas la langue des signes, mais c'était important pour moi de l'inclure dans mes outils parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès à mon réseau. Donc, c'est simplement ça de faire, d'aider mes clients à se faire entendre, d'aider mes clients à propager leur message, tout simplement. Ben ça, c'est une mission qui est très noble, puis c'est vraiment intéressant de voir ton parcours, ta réussite, ton enthousiasme, ta créativité, Oui, parce qu'il en faut beaucoup. c'est ça. Euh, Ben, et moi, je oui, me considère très basique dans le sens que je ne suis pas une agence de pub ou dans ma façon de faire, je ne serai pas la plus créative, mais je veux m'assurer que mon message passe. Ça va être des choses simples. Mais je me compare pas il y en a qui vraiment, je sais qu'il y en a qui sont plus créatifs que moi, mais des fois, être trop créatif, ben, on perd l'essence du message. Donc, je dirais, je suis très
Les choses, j'aime beaucoup les choses simples, mais tant que mon message passe. Et bon, je pourrais même ajouter que tu te démarques par ton humilité, Kim. Ah, merci, puis fin. Écoute, donc, c'est vraiment intéressant. Puis, oh, j'allais te demander, avant qu'on passe à d'autres questions, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, tiens? Kim, en 2028? C'est une bonne question parce que j'ai eu un épuisement professionnel et de j'aime dire communication, mais c'est pas justifié scientifiquement, scientifiquement, là, c'est pas, il n'y a pas d'études là-dessus, mais j'ai eu un épuisement avant d'avoir mon implant cochléaire, ce qui m'a amené à aller chercher un outil, accepter de l'aide, accepter ma surdité. Et j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là. Ça fait 5 ans que je travaille beaucoup sur moi-même. J'espère dans 5 ans avoir encore plus d'équilibre sur le plan personnel parce que je travaille encore beaucoup, même si je travaille moins qu'avant, je travaille encore beaucoup. Donc, je suis à la recherche un peu de cet équilibre-là. J'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour moi, de prendre soin de moi. Donc, c'est pas mal sur ça que je travaille. Je veux juste être capable de prendre soin de moi. Donc, dans 5 ans, j'ai un côté des personnels que je veux développer davantage, ça c'est sûr. Mais dans 5 ans, il y a une chose côté professionnel, j'aimerais avoir plus d'opportunités, télévision, documentaire. C'est un média que j'ai eu l'occasion, j'ai eu des entrevues à la télévision, je suis vraiment à l'aise, mais de l'aider quelque chose à ce niveau-là, ça, c'est d'être capable de pitcher aussi des idées de Hmm. documentaire, d'être bien équipé. Ça, c'est un niveau que j'ai pas. Je travaille actuellement, mais j'ai pas encore réussi à. C'est pas c'est pas d'avoir des entrevues, ça, je suis capable, mais c'est simplement de pitcher vraiment avec des équipes et tout ça, d'organiser quelque chose. C'est quelque chose de Oui. nouveau pour moi. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai pas de je laisse les choses aller, mais j'ai beaucoup de misère à dire dans 5 ans, je me vois où, c'est pas tant au niveau du chiffre d'affaires, c'est, c'est pas tant important pour moi. Je veux dire, c'est plus d'avoir du temps pour moi. Je pense que c'est ça qui me fait peur de trop travailler et de ne pas être là auprès des gens que j'aime. Là. On parle, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans, 46 ans dans 5 ans. Mes parents qui vieillissent, on est dans une ère où est-ce que tout le monde autour de nous vieillit beaucoup. Donc, je pense que c'est cette peur-là de ne pas être là, de trop travailler, genre, puis de me manquer ces moments-là qui sont précieux. Je pense que c'est plus ça. Donc, mon plus grand souhait, c'est juste d'être capable d'apprendre à lâcher prise, de dire non, puis de me réserver beaucoup plus de temps. Je pense que c'est ça Oui, qui... hein. J'ai réussi à le faire, mais c'est pas évident parce que j'aime vraiment qu'est-ce que je fais. Donc, c'est ça. Fait que déjà, de le nommer, de le dire, c'est déjà le début de quelque chose. Oui, Ouais, je crois. Et est-ce que tu as des clients un peu partout? oui. Tu sais, au Ben, niveau géographique, le Québec, on sait, c'est grand. Toi, tu couvres ta base de clientèle. Est-ce que ça couvre un petit peu partout au Québec? On va parler, tu sais, ça peut être l'Outaouais, le centre du Québec, l'Est, l'Estrie, Montérégie. ça touche, mais tantôt tu as mentionné, moi je suis originaire de Charlebourg, mais ça fait 3 mois que je suis déménagée à Shawinigan, donc en Mauricie. Euh, Oui. donc à Grand-Mère plus précisément. Donc c'est ça, c'est tout nouveau pour moi. Mes clients sont partout, en fait. J'ai pas Oui. de limite. C'est partout Québec francophone. Là. Je suis pas bilingue. Donc, ma plupart de mes clients, c'est un peu partout au Québec. J'ai pas de limite. J'en ai à Montréal, j'en ai en Mauricie, en Estrie, au Saguenay. C'est un peu partout au Québec. J'ai pas de difficulté. Mes rencontres, c'est 100% Zoom. J'ai pas à me déplacer. Alors, Bien. c'est ça. C'est tout virtuel, entièrement virtuel. Ça, c'est très, très bien. Et un site web, Oui, kimauclair.ca. tout simplement. Et aussi, j'imagine, là, tu es présent sur les médias sociaux, dont Facebook, entre autres. Tu Oui, as un ça profil Facebook, une faire, page Facebook.
Kim Auclair, puis je vais aller pas mal me retrouver sur les différentes plateformes. Alors moi, je vous invite, là, les auditeurs, les auditrices, à aller voir ce que Kim fait parce que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Elle a une façon de rendre les choses simples, de Ben, compliqué à simple. Alors, c'est le message qu'elle nous envoie et c'est sûr que si on n'est pas capable de comprendre les mots, le langage, soit d'une compagnie qui nous annonce quelque chose, d'un organisme qui veut nous parler de quelque chose ou d'une personne qui essaie de nous passer un message. Et là, Kim, elle est là, elle fait sa magie, puis là, le message au bout, comme par magie, devient compréhensible. Alors, ça, c'est un, comment dire, c'est un talent, c'est, comment dire, un art que tu maîtrises. Alors, puis tu as des conférences qui s'en viennent aussi où tu as des séminaires, webinaires, je ne sais et pas ça, c'est comment on l'appelle au nouveau. juste. Webinaire, c'est pour montrer l'exemple, c'est quoi un événement en ligne accessible pour les personnes sourdes et malentendants. C'était important pour moi de le faire, surtout pour ça, pour montrer les possibilités. Excellent. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ta générosité, Kim. C'était vraiment, vraiment très, très le fun de m'entretenir avec toi. Et puis, je suis sûr que le sentiment, il va être partagé par tous ceux et celles qui vont écouter l'émission. Et on va te souhaiter encore une fois ben, un bel équilibre. Mais Euh, merci. c'est ça, exactement, de faire, de pouvoir finalement te gâter un petit peu au niveau du temps, des temps libres, de consacrer du temps pour toi. Et puis, sur ce, mes chers amis, alors c'est Guy Baillargeon, votre animateur de télé handicap. En passant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une fois à l'autre mes invités. C'est toujours intéressant. Aujourd'hui, on a eu Kim Auclair, une spécialiste de la communication, une spécialiste du web qui nous a parlé de son handicap qui est la surdité et aussi qui nous a parlé aussi de tout ce que ça l'a amené à faire, tout ce que ça lui a permis de faire et qu'elle continue de faire après 20 ans, une femme d'affaires, un entrepreneur. Alors, félicitations encore une fois et je vous dis, gardez le sourire tout le monde, puis à la prochaine sur les ondes de Téléhandicap. Salut!